Yes, les amis, c'est parti pour le 247e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, pour ceux qui nous découvrent, le Coup Tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme, le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve pour la preview de la dernière étape du Tour des UAE. Je suis en solo pour cet épisode assez court. Vraiment, j'enregistre le samedi soir, on est le samedi 22 février. Voilà, je rentre du ciné avec madame. La dernière étape de l'UAE Tour démarre ce dimanche matin à 9h moins le quart. Donc je sais pas combien vous serez à pouvoir écouter cet épisode, mais voilà, je vais vous faire un petit bonus pour que vous puissiez aussi profiter de cet épisode d'une autre manière que la preview de l'UAE Tour, parce que voilà, vous allez peut-être écouter cet épisode le dimanche après-midi, le lundi matin, on aura déjà le résultat de la dernière étape de l'UAE Tour. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit bonus sur cette UAE Tour, enfin sur cet épisode. Donc la preview de la dernière étape de l'UAE Tour et puis un petit bonus également Side Limit. On va parler des points de XP, vous me l'avez réclamé, comment utiliser ces points de XP sur Side Limit. Alors on va commencer avec ça, je vous ai déjà fait 2 épisodes entièrement consacrés à Side Limit, comment bien débuter sur Side Limit. Il y avait eu un premier épisode où je vous expliquais voilà comment former vos équipes pour intégrer la Ligue 3 et la Ligue 4, simplement faire ses premiers pas sur Side Limit. Je vous ai fait un deuxième épisode sur le marché secondaire, comment acheter ses premiers coureurs, comment acheter ses premières cartes à bon prix sur le marché secondaire et surtout éviter les arnaques. Alors là, une question qui revient très très souvent, à quoi servent les points de XP et comment les utiliser. Alors en fait, les points de XP, ça va être assez court, c'est relativement simple. Chaque fois que vous participez à une épreuve sur Side Limit, vous avez un classement, voilà, en 3 secondes, je rappelle le principe de Side Limit pour ceux qui le découvrent. Vous êtes le manager de votre propre équipe de cyclisme. Vous achetez des coureurs, voilà, des coureurs qui sont en activité. Il y a à peu près 25 équipes professionnelles qui sont en licence sous Side Limit. Donc, vous achetez vos coureurs, vous êtes président de votre propre club, vous achetez des coureurs et ensuite vous les alignez sur différentes compétitions proposées par Side Limit et en fonction de leur performance réelle en course, vous gagnez de l'argent et vous pouvez remporter des rewards d'autres coureurs. Et donc pour gagner de l'argent sur Side Limit, soit faut simplement remporter les compétitions ou faire de bons classements, ou alors acheter des coureurs à bas prix et faire ce qu'on appelle du scouting et les revendre plus cher, tout simplement comme n'importe quel président d'un club de foot par exemple, qui achète des petites pépites, voilà, il les laisse grandir et puis il les revend un petit peu plus cher et fait son bénéfice avec ça. Donc, principe des points de XP sur Side Limit, vous participez à des compétitions. À chaque fois que vous participez à une compétition, même en Ligue 4, la Ligue qui est intégralement gratuite, même si vous n'avez pas gagné, même si vous avez perdu, même si vous êtes 60e sur 70, vous avez des points de XP. Donc, ces points de XP, à chaque fois, pensez à les récupérer. Voilà, des fois, on a tendance à se dire, allez, vas-y, c'est bon, j'ai fini dernier de la Ligue ou j'ai fini 30e, j'ai absolument rien gagné, je suis Fanny au bar, laisse tomber, je regarde pas. Non, si. Allez cliquer sur les parties qui sont terminées. Là vous allez avoir, il y a des choses à récupérer, donc vous allez appuyer sur un bouton, vous allez avoir des points de XP, 200, 300, 500, 600, donc récupérez-les. Donc ces points de XP, clairement je vous le dis, c'est ce qui va servir à doper vos coureurs. Donc comment ça se passe ? Une fois que vous avez récupéré vos points de XP, vous allez dans votre galerie de coureurs, les coureurs que vous possédez. Alors les coureurs gratuits, les coureurs blancs en carte blanche, vous ne pouvez pas utiliser les points de XP sur ces coureurs-là. C'est impossible. En revanche, tous les autres coureurs, les coureurs donc bleus, donc les on va dire les plus répandus, les roses, les coureurs rares et les coureurs jaunes, à savoir les coureurs uniques, les cartes uniques, vous pouvez doper ces cartes-là. Alors, si vous achetez la carte d'un coureur sur le marché privé en 2025, la carte de votre coureur sera déjà boostée à 4%. Au moment de l'achat, la carte est déjà boostée à 4%. Si vous gagnez un coureur en reward, la carte est boostée à 3%. Chaque année, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que les cartes que vous allez acheter en 2025, si vous ne mettez pas de points de XP sur ces cartes-là, si vous ne
dopez pas, si vous ne boostez pas vos coureurs, elles reviendront à 0 en 2026. Enfin, 0 pour les rewards et 1% pour les cartes que vous avez achetées. Alors, jusqu'à combien on peut booster une carte ? On peut booster une carte jusqu'à 14%. Pour les cartes que vous allez acheter en 2025, vous pouvez utiliser vos points de XP et booster vos coureurs jusqu'à 14%, ce qui est assez énorme. Comment on les booste ? On met ces points de XP et donc en fait en course ça augmente leur scoring. Donc je vous donne un exemple. Moi, j'ai la carte unique de Pierre Barbier. Pierre Barbier, je l'ai boosté au maximum. Voilà, j'ai mis le maximum de points de XP sur Pierre Barbier. Il y a un deuxième Pierre Barbier qui tourne dans le jeu. Moi, j'ai le Pierre Barbier, sa carte quand il était à Nantes, que je peux toujours utiliser dans le jeu. Mais l'année dernière, il était à Philippe Wagner-Bazin. Philippe Wagner-Bazin était également sur Side Limit. Donc, il y a un autre Pierre Barbier qui traîne dans le jeu. Si ce deuxième Pierre Barbier n'a pas été boosté, ça veut dire que pour l'instant, c'est la carte de 2024. Donc, il traîne seulement à 1%. Donc moi, mon Pierre Barbier, je l'ai boosté au maximum en 2024. Donc il était monté à 14% et ensuite en 2023 et donc ensuite en 2024 voilà, il a perdu 3%, on retire 3% en fait par rapport à l'année d'avant. Donc il est revenu à 11%. Donc sur une carte, j'espère que vous me comprenez bien, mais sur une carte neuve, sur une carte de l'année en cours, vous pouvez monter la carte jusqu'à 14% et sur une ancienne carte de Side Limit, vous pouvez monter la carte au maximum jusqu'à 11%. Ce qui est bon à savoir, et à la différence de Sorare, c'est que Valentin, donc le boss de Side Limit, l'avait expliqué dans le podcast, les cartes que vous possédez, vous pourrez toujours les utiliser sur Side Limit ad vitam aeternam. Ça, il en a fait la promesse. Sur Sorare, par exemple, les vieilles cartes ne sont plus forcément utilisables. On est obligé de passer par des divisions inférieures pour pouvoir se qualifier, les réutiliser. Enfin, c'est un petit peu le truc, c'est un petit peu la banane. En tout cas, sur Side Limit, alors évidemment, quand les cartes vieillissent, elles perdent des points de XP, mais vous pouvez toujours les utiliser et en profiter. Et un dernier point sur ces points de XP. Alors déjà, quelles cartes à booster ? Les cartes que vous ne comptez pas revendre, les cartes que vous comptez utiliser et un coureur l'amener jusqu'à la fin de sa carrière. Moi, je l'ai dit, la carte jaune, par exemple, la carte unique de Pierre Barbier en 2023, Pierre Barbier, je le garderai dans ma galerie et je l'amènerai avec moi jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, il était logique que je booste Pierre Barbier au maximum. Maintenant, si vous pensez acheter une carte pour faire du scouting, pour faire de l'achat-vente et ne pas trop utiliser le coureur dans les compétitions, finalement, ça sert pas à grand-chose de le booster. Vaut mieux garder ses points de XP pour les coureurs que vous allez conserver. Alors après, il y a une deuxième méthode. J'ai déjà eu un échange avec un manager de Side Limit qui, lui, conserve ses points de XP pour les grands tours. Une sorte de réserve ovarienne, on va dire. Il booste uniquement ses coureurs sur les grands tours. Pourquoi ? Parce que sur Side Limit, c'est au moment des grands tours où on a les plus gros prize pools, les plus gros prize money, notamment sur le Tour de France. La gagne sur le Tour de France, c'est $500 en Ligue 1. En Ligue 2, c'est $250. Même la deuxième place en Ligue 2, je crois que c'est 100 ou $125. Donc il y a vraiment de très très grosses dotations sur le Tour de France. Donc lui, il fout la patate sur le Tour de France. Moi, c'est pas ma méthode. J'aime bien booster mes coureurs au fur et à mesure et mes points de XP sont systématiquement à 0 parce que chaque fois que j'en reçois, je les utilise pour booster des coureurs, essayer d'être compétitif sur les différentes compétitions sur Side Limit. Et le tout dernier point sur les points de XP, que se passe-t-il quand je revends un coureur? Si par exemple vous avez boosté un coureur, par exemple, admettons, j'ai Marcelluzzi de la Bardiani, je l'ai boosté à 10%. Si je revends Marcelluzzi, alors c'est pas du tout d'actualité, Marcelluzzi en carte unique, je n'ai absolument aucune envie de le reland. Je crois beaucoup en ce coureur. Si Marcelluzzi, je le revends, le manager qui va récupérer la carte unique de Marcelluzzi le récupérera à 5%. Donc la carte va perdre la moitié de ses points de XP, mais voilà, conservera quand même une partie des points de XP que j'aurais mis. Donc ça aussi, c'est un critère à regarder quand vous allez acheter des cartes sur le marché secondaire. Vous pouvez voir si le manager a déjà un petit peu ou pas boosté le coureur et vous pouvez déjà récupérer un coureur un peu boosté avec des points de XP. Donc ça, c'est un point intéressant. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, sur les points de XP sur Side Limit, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous ferai, je répondrai à vos questions bien évidemment et je vous le dis, je ferai un tirage au sort, ça sera dans le prochain podcast. Je mettrai en jeu 5 coureurs de ma galerie, 5 coureurs Side Limit que j'offrirai à un manager qui est passé par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire et pour participer donc à ce tirage. Je vous offrirai 5 coureurs de ma galerie, ce qui vous permettra de bien débuter sur Side Limit. Donc voilà, participation, inscription
totalement gratuite. Je vous redonne notre code de parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Et le prochain épisode que je vous ferai consacré à Side Limit, le prochain module consacré à Side Limit sera un module consacré aux électrons libres. On bascule sur la dernière étape de l'UAE Tour, la montée mythique du Jebel Al-Feth. Alors, il y a la preview de Enzo de Phoenix qui est fantastique. Donc, allez mater ça sur son site The Big Gear. Au niveau du parcours, on est sur du traditionnel. Parcours plat, course de côte. Alors attention toutefois, il y a des risques de bordure. Alors est-ce que ça va péter ou pas, on ne sait pas. En tout cas, possibilité de bordure vers le milieu du parcours. Montée sèche, 11 km, 6,7% de moyenne. La montée à Damietz, c'est un véritable spécialiste de cette ascension. Alors bien évidemment, c'est aussi un temps d'effort qui plaît énormément à Tadej Pogačar. Question que tout le monde se pose, est-ce que Tadej à 1,20 c'est valu ? Moi, je pense que oui. Alors, même s'il a fait des déclarations où il explique que peut-être il va essayer de faire croquer Jevine, que c'est pas fait. Moi, je préfère qu'il soit dans cet esprit-là, qu'ils disent que c'est pas fait, qu'ils prennent pas le truc de haut, qu'il ait au moins des petites alertes dans la tête, plutôt qu'ils se disent moi, je chie sur tout le monde, j'écrase tout le monde, c'est moi le meilleur. Non, et qu'ils gardent au moins dans le discours une certaine, on va dire, humilité. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, en tout cas, pour aller bête sur lui. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser la méthode du recombiné, donc la méthode de Benoît, donc le recombiné sur Tadej Pogačar, donc une sorte de montante sur Tadej en lui-même. Donc le jeu est extrêmement simple. Alors on va pas utiliser la dernière course, on l'avait eu à 1,49 sur la première étape qu'il avait gagnée sur le Jebel Jaïs, donc ça c'est bénef, on va mettre de côté et on va simplement prendre la cote qui nous est donnée là. On va pas forcer la mise, parce qu'effectivement, s'il se retrouve à 2 tout en haut, s'il décolle avec Jevine, on sait désormais qu'il va faire gagner Jevine. Donc, on va pas non plus faire les fous. Après, je pense que Jevine, il va quand même avoir quelques clients dans les pattes. Et voilà, je serais très surpris que Jevine, par exemple, arrive à se débarrasser d'un Lennart Van Delvet. Ça me surprendrait énormément. Donc, c'est pour ça que je reste quand même sur Tadej Pogačar. Mais, on sait jamais. On sait jamais. Donc, la victoire de Tadej à 1,20, ça sera pris. Donc petite mise, on va mettre du 0,25, on va pas non plus bourriner, on va pas charbonner, mais on va utiliser cette mise là, on va récupérer le bénéf et sur une prochaine course où Tadej sera ultra méga favori, je crois qu'il est prévu cette année sur l'Estrade Bianche, je pense que la cote sera pareille aux alentours de 1,20, 1,25. On récupérera le gain brut de cette dernière étape de l'UAE Tour et on le recombinera. Pour monter à une cote à 1,40, 1,45 et puis on fera probablement un dernier combiné pour finir à peut-être 1,60, 1,80, voire 2. Donc on va utiliser cette méthode, le recombiner sur Tadej Pogačar. Donc on prend la victoire de Tadej, la cote à 1,20 et la BK c'est 0,25. On va aller faire un tour du côté des match-up. Alors il y a un match-up qui me plaisait énormément quand il est sorti sur le Bookref. Il était à l'équilibre, c'était Ener Rubio contre Mathieu Riccitello. Alors pour moi il n'y a pas photo, Ener Rubio déjà il a plus rien à jouer sur cette UAE Tour. Mathieu Riccitello c'est une ascension qui lui correspond totalement. Rubio, je dis ça parce qu'on l'a vu aller chercher des bidons à l'arrière pour ses leaders, notamment Castrillo qui a pris une cassure sur la dernière étape, mais aussi pour le petit Ivan Romeo, qui est 3e au classement général et qui, je pense, a une bonne chance de jouer le podium. Alors, c'est vrai que Jevine est 9 secondes derrière. Donc, à mon avis, leur idée aux UAE, c'est d'essayer de replacer Jevine pour avoir 2 UAE sur le podium. Je pense que c'est un petit peu le plan, sachant que Tarling va dégager du podium, à mon avis. Donc, pour revenir à ce match-up, Riccitello devant Rubio, ça me paraît quand même pas trop mal. Alors au départ sur le Bookref, ils étaient à égalité, ils sont sortis à 1,83 tous les deux. Seulement les gens qui vont sur le Bookref et qui commencent à miser, je rappelle au passage que jouer avec excès comporte des risques, bien évidemment. Je compte sur vous, jouez en gestion de bankroll, ne faites pas n'importe quoi. Et donc je reviens à ce Mathieu Riccitello. Donc
contre Ener Rubio. Ils sortent à égalité sur le boucref. Bon, bah, ceux qui misent sur le boucref, c'est comme vous, c'est pas des pimpins. Ils connaissent à minima le vélo, comme tous les auditeurs du coup tordu. Et, d'un seul coup, Riccitello, la cote, elle est passée à 1,65. Et là, c'est beaucoup plus cohérent, vu que je donne à peu près, 65-70% de chance à Mathieu Riccitello de finir devant Rubio. Donc, la cote me plaît plus du tout. Voilà, là, sur le book sur lequel je peux miser par l'intermédiaire d'un ami, on est sur du 1,64 pour Mathieu Riccitello, sachant qu'en plus de mon côté j'ai aussi Mathieu Riccitello en leader dans ma Ligue 1 sur Side Limit. Donc vous savez, en matière de betting, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais on peut aussi intégrer le fantasy dans la réflexion. Et moi j'ai déjà Mathieu Riccitello qui tourne dans une ligue sur Side Limit. Donc voilà, s'il se croque, ça me fait double perte. Et puis bah s'il réussit, j'ai quand même une petite récompense qui m'attend. Donc voilà. Donc malheureusement, sauf si Riccitello remonte dans la nuit, si on a plutôt à partir de 1,7, ça me semble pas mal sur 0,25% de bankroll. Mais voilà, 1,64, je toucherai pas sur ce match-up. Et sinon, bah sur le reste, le dernier bet qui peut éventuellement m'intéresser. Alors on n'a pas encore les top 3, hein. Les books sont quand même très très méfiants sur le cyclisme, hein. À une époque, on avait tout de suite les top 3 après les sorties de cote. Là maintenant, on a les sorties de cote pour les vainqueurs, et puis après ils attendent, ils patientent avant de nous sortir les top 3. Alors je pense que à la vue des cotes, pour moi, au niveau des cotations, donc Pogacar est favori. Le deuxième mieux coté, c'est notre ami Only, et le troisième mieux coté, c'est Lennart Van de Helvet. Pour moi, Van de Helvet sera deuxième de l'étape derrière Tadej Pogacar. Donc Van de Helvet, alors la cote vainqueur est à 12. Je pense pas qu'on ait du Van de Helvet top 3 à 4 par exemple, tout simplement parce que Tadej Pogacar est à 1,20, donc forcément ça va écraser la cote podium des mecs qui sont derrière. Maintenant, si on nous propose du Van de Helvet à 2,50 podium, pour moi ça sera particulièrement value. Donc je prendrai Van de Helvet à partir de 2,50 avec une mise de 0,25 si on nous propose du 2,50 sur le top 3. Si c'est moins de 2,50, je n'irai pas. Donc voilà, ça sera le deuxième bet de cette UAE Tour. Si, je dis bien si, il y a du Van de Helvet à 2,50 en top 3, ça sera 0,25 de bankroll. On va terminer rapidement sur les autres courses. Le Tour d'Algarve. Alors sur le dernier podcast, je me suis un peu croqué au niveau du pronostic. Je vous avais donné Jonas Vingegaard, il termine 5e. La Visma s'est fait un peu piéger. Vingegaard était en forme, hein. Peut-être pas autant que ce que je pensais, mais il était quand même pas trop mal. J'aurais dû, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû un peu plus safeiser l'histoire. Il y avait une très très belle cote, il était donné outsider contre Primož Tonton Roglič. On avait une cote aux alentours de 2-1. J'aurais dû me contenter de ça. Voilà, j'ai été un petit peu trop gourmand avec la victoire à 3. Bon, ça retire rien, notre très très beau début de saison. Donc voilà, donc analyse un petit peu tronquée, c'est surtout la force collective des UAE qui a piégé Jonas Vingegaard. Mais est-ce que globalement dans la même situation Pogacar aurait gagné cette étape du Tour d'Algarve? Très clairement, je pense que oui. Donc voilà, pour l'instant au niveau forme, il y a quand même un petit avantage Tadej Pogacar. Donc on a un chrono pour terminer le Tour d'Algarve. Alors je vais pas miser dessus, mais moi je pense très clairement que Vingegaard peut retourner le classement général et peut remporter le contre-la-montre. Il est coté à 3. Voilà, victoire à 3 au niveau du chrono. Je me méfie énormément de Pipo Ganna. Pipo Ganna qui est coté à 7. Alors c'est un chrono qui se termine en côte. Voilà, on a toute une phase de plat et on termine sur une petite ascension très très raide qui logiquement est une ascension qui est trop dur à gérer pour Filippo Ganna, sauf que regardez-le bien, Pipo Ganna, il a jamais été aussi maigre. Il a vraiment séché pendant tout l'hiver. Donc voilà. Je pense que Pipo peut remporter le contre-la-montre et je pense que Vingegaard peut aller chercher le classement général. D'ailleurs, notamment Kristen, qui a le maillot de leader, a dit qu'il s'entraînait très très peu au contre-la-montre. D'ailleurs, voilà, le match-up contre Cataneo. À Cataneo en contre-la-montre, c'est pas un peintre, hein. Mattia Cataneo, c'est même un très très bon spécialiste du contre-la-montre. C'est vrai que la cote est tentante. Voilà, la cote est tentante. Je regarde et puis on sait que après Kristen, il a aussi un maillot de leader à défendre.
Voilà, ça c'est un peu le problème. Après, le deuxième truc qui m'inquiète aussi, c'est la forme. Voilà, la forme actuelle de Mattia Cattaneo. En principe, c'est un mec qui peut à minima suivre. Et là, sur toutes les étapes qu'on a eues sur ce Tour d'Algarve, 53e, 44e, 57e, c'est pas du grand Cattaneo. Après, on sait aussi que le contre-la-montre, c'est aussi un exercice tellement spécifique. Je vais aller me diriger du côté de la météo. Je vous avoue que j'avais pas prévu de vous proposer ce match-up avant le podcast, mais là, je suis quand même très hésitant, donc je vais aller faire un petit tour du côté de la météo. Ouais, au niveau de la météo, on a quand même un vent tournant. Alors, c'est quand même très faible. C'est très faible, hein, mais ça pourrait quand même plutôt avantager les derniers partants. Donc voilà, la météo est plutôt favorable à Jan Christen. Donc voilà, je toucherai pas non plus sur ce Tour d'Algarve. Donc je récapitule, c'est très simple. Prono, donc Tadej Pogačar avec un recombiné à prévoir, vainqueur de la 7e étape du Tour des UAE. Cote à 1,20, mais on recombinera plus tard. La mise à 0,25, c'est volontaire, c'est voulu, c'est dans le cadre d'un futur recombiné. Si on a du Matteo Recitello supérieur à 1,7 contre Ener Rubio, il y aura une mise à 0,25. Si on n'a pas, il n'y aura pas. Et enfin, pour terminer, si on arrive à avoir du Lennart Van Delvet en top 3 à 2,50 ou plus que 2,50, ça sera 0,25 de bankroll. Merci pour ce coup tordu. On se retrouvera dans le cours de la semaine pour l'ouverture des classiques flandriennes, avec notamment le Het Nieuwsblad. Je pense qu'on fera le podcast. À mon avis, on le fera. Quoi qu'il y a déjà des cotations qui sont sorties. Donc après, c'est bien aussi d'avoir la météo. Donc je pense qu'on le fera mercredi ou jeudi. C'est possible que ce soit jeudi. Il y aura peut-être un petit épisode d'ici là. En attendant, je vous rappelle que vous retrouvez la preview de Phoenix sur son site The Big Gear. Thibaut a retrouvé sur son compte Twitter, sur son compte X, Thibaut Chambre, et bien évidemment les analyses de Thibaut sur Vélo Futé, et le coup tordu sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. On est présent absolument partout. Allez, ciao les amis.